Salam alaikum. Là, on va parler d'un des degrés de la foi les plus difficiles à notre époque. Donc, pourquoi je dis difficile? Parce que la fornication est un des péchés les plus minimisés. Parce que la fornication, il n'y a pas que la fornication de chair. Le fait de regarder, d'insister dans son regard, est un péché. D'accord? Et vous vous rapprochez du péché à ce moment-là. Parce que Allah ne dit pas ne faites pas zina, il dit ne vous rapprochez pas de zina. Donc zina, ça a plusieurs sens, hein. C'est la fornication, donc l'adultère est compté comme fornication. Donc ceux qui cherchent à faire de l'adultère aux gens, qui veulent des relations avec des femmes mariées ou des hommes ou des femmes mariées qui veulent ou des femmes célibataires pardon qui veulent une relation avec un homme marié. Encore ça c'est un peu possible si vous vous mariez avec lui et que vous demandez l'autorisation à la première femme, etc. Si ça se fait dans le cadre légal. Si ça se fait pas dans le cadre légal, ceci est très 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 mauvais pour votre âme et vous allez le payer sur terre et vous allez le payer ensuite. D'accord? Bref, donc le regard est mauvais, le parfum est mauvais. Si vous mettez trop de parfum, mettez un parfum pour les femmes hein, surtout. Mettez un parfum qui est doux. Parce qu'en fait, malheureusement, en fait, il y a un truc que en Occident, les gens ont du mal à comprendre, c'est que, euh, en fait, ils jouent sur cette ambiguïté, c'est que l'homme a 10 fois plus de testostérone que la femme. Donc, d'accord, c'est pour ça qu'un homme a plus de muscles qu'une femme, et c'est pour ça qu'on ne sera jamais égaux en termes de force. On ne sera jamais égaux en termes de force, ouais, c'est ça. Après, le reste, de façon cognitive, etc., ben, on peut être égaux, il y a plein de choses, mais après, les responsabilités ne sont pas les mêmes. L'homme n'a pas le même corps que la femme, la femme n'a pas le même corps que l'homme. La femme peut avoir des enfants, l'homme ne peut pas avoir d'enfants. Tout ça, c'est fait qu'en fait, on n'a pas les mêmes attributs, d'accord? Et malheureusement, désolé si je vais être un peu cru dans cette branche de la foi, parce que c'est très important. Euh, malheureusement, il y a des femmes qui comprennent pas que le fait de s'habiller très légèrement est très mauvais parce que ça attire le regard de l'homme. Mais si c'est pas votre homme, c'est là où le problème il y est, c'est pas votre homme. C'est-à-dire que vous attirez le regard de combien d'hommes dans la journée? De 10, 20, 30? Ça dépend où vous habitez, ça dépend où vous marchez. Mais vous allez attirer le regard de combien d'hommes avant de percuter que vous faites quelque chose de mauvais. Parce que si toutes les femmes le font aujourd'hui, et ça amène, toutes les femmes le font aujourd'hui, donc c'est un gros problème. Ça fait que toutes les femmes vont voir comment on appelle ça? Vont avoir, je sais pas comment vous expliquer. En gros, vous avez un homme, vous êtes marié à cet homme-là. Vous vous habillez de façon pas pudique. Quand votre homme va sortir dehors, sans vous, parce qu'un jour peut-être qu'il va aller le travailler, il va voir dans la rue d'autres femmes qui ne sont pas habillées de façon pudique. Donc lui il va peut-être tourner la tête, mais imaginez qu'il n'a pas fait, il n'a pas eu de relation sexuelle avec vous pendant longtemps. S'il va se passer quoi? Il aura envie peut-être. Une femme, deux femmes, trois femmes, quatre femmes dans la journée, il va péter un plomb. Il aura envie de vous. Et s'il rentre et que vous le repoussez par exemple, ben là, au bout d'un moment, vous n'êtes même plus une protection pour lui. Vous n'êtes pas une protection pour lui. C'est ça le problème. Donc après, malheureusement, ça attire le zina. Après, je dis pas, je justifie pas s'il trompe sa femme, je justifie absolument pas. Mais c'est juste que, pareil pour le contraire, d'accord? C'est comme les femmes entre elles, ben, vous partez tranquille chez vous, et de chez vous, votre homme ne fait pas attention à vous. En fait, si, il fait attention à vous, mais le problème, c'est qu'il voit que vous montrez votre corps à toute la rue. Donc le mec, il a plus trop envie de faire attention à vous, vu que vous montrez à tout le monde votre corps. Du coup, l'homme, il va sortir, vous allez sortir dehors, vous allez chercher le regard des hommes dans la rue, vous allez chercher à ce que les hommes vous regardent, et malheureusement, c'est ce qui va se passer. Sauf que vous savez très bien ce qui se passe en islam. Les anges vous maudissent. D'accord? Vous faites du zina. Vous cherchez le regard, vous faites du zina. Après, vous n'êtes pas désolé du terme, mais vous n'êtes pas des PU,
T-E, mais désolé du terme, mais vous n'êtes pas ça du tout. C'est juste qu'en fait, à partir du moment-là, vous faites de la petite fornication. D'accord? Pour montrer votre corps à des gens qui ne sont pas censés regarder votre corps. Et malheureusement, il y en a trop qui abusent avec ça, avec des trucs moulants, un hijab, mais avec un jeans, ou avec un leggings. Tout ça, ça ne se porte pas. Ça ne se met pas ensemble. D'accord? Donc faites attention. Et après, je dis pas que les hommes ou les femmes sont meilleurs, enfin, je m'en fous de ça, je suis pas dans la guéguerre. Juste, malheureusement, les femmes ont plus de choses à voir que les hommes, peuvent plus attirer. Donc c'est pour ça qu'on insiste, l'islam insiste beaucoup sur le fait que la femme doit cacher son corps. C'est pas pour l'emprisonner, c'est pour la protéger. Parce qu'à partir du moment où tout le monde fait comme ça, en fait, c'est une obligation collective. Si tout le monde met le voile, si tout le monde s'habille correctement, on va même pas parler de voile, on va parler de s'habiller correctement, de façon pudique, sans maquillage qui prend 1 heure à se faire et en plus ça détruit votre peau, hein. Ça vous le savez sûrement, mais le maquillage détruit votre peau. Et malheureusement, en fait, il y en a plein qui en abusent et après leur peau ressemble à un truc tout sec et enfin vraiment vous le payez toute votre vie après, c'est dommage pour des trucs bidons, c'est bidon. Alors qu'il y a plein de femmes qui ont un visage très joli mais on va se dire, qui font attention en fait, et qui mettent un petit peu de maquillage mais de façon très légère et qui font respirer leur peau, donc c'est magnifique, hein. Voilà, faites attention. Et malheureusement, voilà, c'est un tout, c'est un truc de fait de montrer son corps et tout ça, ben, ça attire les hommes, malheureusement, et vous attirez tout le monde, et après, ça crée une société de débauche, parce que tout le monde n'est pas satisfait dans son couple, du coup, l'autre, elle est pas contente, du coup, elle va montrer son désaccord avec son homme, parce que son homme la touche plus, donc du coup, elle va se mettre dehors, elle va commencer à montrer qu'elle a des seins, etc., enfin, excusez-moi du terme, mais qu'elle a des seins, des fesses, etc., et malheureusement, en fait, c'est juste de l'ego, ça, c'est juste de l'orgueil. Parce qu'au bout d'un moment, ça sert à quoi de faire ça? À rien du tout. C'est une histoire de nul, en fait. Vraiment de nul de faire des trucs comme ça. Et malheureusement, votre homme, quand il va savoir que vous habillez de façon mauvaise, il va encore avoir moins envie d'être avec vous. Il va limite aller voir ailleurs, en fait. Parce qu'il va se dire, bah, elle est pas sérieuse avec moi. Alors que vous cherchez son attention. Mais c'est pas comme ça que vous trouverez son attention. Je vous le dis franchement, s'il se barre, c'est bien fait pour vous. Voilà. Donc voilà, après et l'inverse aussi. Après, la communication, ça existe, hein. Si votre homme fait pas attention à vous, vous avez le droit de lui parler, de lui dire, euh, enfin voilà, est-ce qu'on pourrait avoir un moment toi et moi, juste toi et moi, etc. Faites pas de bêtises avant, ne sortez pas en mode vas-y, je vais enlever mon hijab ou je sais pas quoi, parce qu'il y a des femmes qui font ça des fois. Elles enlèvent leur hijab et elles partent dehors, alors qu'elles sont mariées encore. Bref, je trouve ça vraiment inadmissible. Bref, donc là, on va parler de toutes les notes que j'ai notées. Bon, c'est une répétition, mais c'est pas grave. Donc, le respect de la moralité. Donc, l'islam promeut des normes morales élevées et encourage la pureté des relations sexuelles dans le cadre du mariage. Donc la fornication est contraire à ces normes morales et considérée comme un péché, et même un très grave péché. Protéger la dignité humaine. C'est surtout votre dignité, les femmes, hein, qui est mis, et surtout les hommes, au moins ça les aide à pas regarder votre corps, ne pas tomber dans le mauvais penchant aussi, hein. S'il n'y a rien à voir, ben, l'homme il devient meilleur en fait, hein. S'il n'y a pas de sein à voir, s'il n'y a pas de fesses à voir, l'homme devient meilleur. Mais il y a des gens qui captent pas ça en fait. J'ai pas compris comment marche leur cerveau. On en parlait un petit peu dans la branche précédente, hein, du fait de faire la différence entre le bien et le mal. Mais c'est exactement ça en fait, hein. Bref. Donc la fornication est perçue comme une atteinte à la dignité humaine car elle peut entraîner des conséquences négatives pour les individus, les familles et la société. Donc voilà, il y a un point de vue collectif, d'accord? Et ça crée des problèmes
entre le couple, hein. Ça veut dire que des fois, il y en a qui vont être dégoûtés, ils vont se séparer, hein. Ça veut dire que des fois, vous êtes mariés, et ça va partir en cacahuète juste à cause de ça, quoi. Bref, préservation de la santé. Alors, les relations sexuelles hors mariage augmentent les risques de maladies sexuellement transmissibles. En s'abstenant de la fornication, les musulmans préservent leur santé physique et celle de leur partenaire. Voilà, ce qui est normal, quoi. Protection des droits des enfants. L'islam accorde une grande importance à la légitimité des enfants et à la préservation de leurs droits. Donc la fornication peut entraîner des situations complexes, donc des pères qui se barrent, ou des filles, des femmes qui veulent pas de l'enfant, ou enfin, peu importe quoi. En ce qui concerne la paternité, ce qui peut nuire au droit et à l'identité de l'enfant. Ensuite, vous avez le respect de la famille. La fornication peut entraîner la désintégration de la famille, causer des problèmes sociaux. Donc là, c'est fornication peut-être adultère, hein. C'est de l'adultère, mais c'est pareil. L'islam encourage la création de familles solides et stables fondées sur le mariage légitime. En fait, vous n'avez pas conscience à quel point ça éclate la famille, la fornication, et surtout l'adultère. D'accord? C'est énorme. Alors, le maintien de la chasteté. En s'abstenant de la fornication, les musulmans maintiennent leur chasteté et leur pureté, ce qui est valorisé en islam. Obéissance à Allah. L'une des raisons les plus importantes de s'abstenir de la fornication en islam est l'obéissance à Allah. Le Coran et les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam interdisent clairement les relations sexuelles hors mariage. Ben voilà. Et dites-vous qu'à l'époque, hein, même je crois que dans la charia, la fornication, je crois que je crois que il y a un cas où c'est 40 coups de fouet, non, c'est 50 coups de fouet, je crois, ou 100 coups de fouet. Et si c'est adultère, c'est la mort. D'accord? Et si c'est la fornication avec 4 témoins, c'est la mort aussi. Hein, d'accord? Donc faites attention. Et je pense que moi personnellement, c'est mérité. Parce que la fornication, vous n'avez pas. En fait, les gens aujourd'hui ne percutent pas à quel point c'est quelque chose de très très grave. Ils pensent que c'est normal alors que ça crée juste des inégalités, du désordre et c'est tout. Il y a pas de bien en fait dans ça. Il n'y a rien de bien. À part désolé du terme aussi, hein, mais la masturbation. Mais la masturbation qui est faite de façon à éviter zina en fait. La masturbation c'est faite pour éviter zina, justement. Donc si c'est dans ce cas-là, bah, ça devient quelque chose de meilleur, mais bon, c'est pas halal, hein, mais pour moi c'est, 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 comment on appelle ça? C'est par nécessité, voilà. Par nécessité qui l'emporte. Après, il faut faire tauba, etc. Mais bon, bref. Voilà. J'espère que vous avez kiffé ce truc, mais voilà, c'est un sujet qui est long, qui est dangereux même des fois. Parce que ben, on parle des punitions dans la charia et qui sont vraiment ouf pour ça. Mais qui sont tout à fait justes, je trouve. Après, c'est que le monde, il est tellement matrixé par ça que, que les gens, en fait, ne calculent pas que c'est quelque chose de très grave et ils pensent que c'est, bah, vas-y, je vais forniquer, vas-y, je vais tromper ma femme, mais c'est pas grave. Mais si, c'est grave. C'est très grave. Le mec, après, il va finir alcoolique et la fille, elle va finir sur OnlyFans, vous allez rien comprendre. Enfin, bref. Et les enfants, ils vont finir mal éduqués. Et après, ça donne une société très mal éduquée, avec des enfants qui vont dire oui, moi je vois pas mon père parce que machin. Enfin bref, vous avez pas conscience, malheureusement. C'est comme ça qu'on détruit une société en fait. Bon bref, c'est mon petit coup de gueule. Bah absolument, on va se retrouver du coup pour le dernier degré de la foi de la catégorie habitude à avoir. Et après on va aller sur les comportements avec les gens. Et ça sera la dernière catégorie. Et après on aura fini les 78 degrés de la foi. Voilà.